La SECO est une entreprise familiale de comptabilité depuis 1955. Expert comptable, commissaire aux comptes, elle réalise aussi beaucoup de conseils. Structure multidisciplinaire, 3 experts comptables, 30 collaborateurs. 2 établissements, un à Vernon et un à Mantes-la-Jolie. La SECO a une longue expérience vernonaise et la qualité de ses travaux lui donne une renommée de bon aloi dans la région. Revenons 60 ans en arrière, à la préhistoire de la comptabilité, avec François Cole, son dirigeant. L'histoire de la SECO, ça commence avec mon père, mon père expert comptable, qui a fondé ce cabinet avec un certain monsieur Plu, qui était un des amis aussi à l'époque de ma famille, et fondé aussi avec ma mère, qu'il ne faut pas oublier, car ma mère est expert comptable aussi. Donc je suis issu d'un couple d'experts comptables, ce qui est déjà une prédestination pour moi. Dans les années 50, dirons-nous, la comptabilité a pris des proportions plus importantes que précédemment. C'était devenu en quelque sorte un marché porteur. Et on avait tout à faire sur le plan matériel de A jusqu'à Z. Les petites calculettes n'existaient pas. C'était des additions à la main, on recopiait tout à la main. L'activité recherchée était en fait, comme elle est maintenant, principalement une activité de conseil. En 1964, j'ai pensé, les lois fiscales variant, qu'il me fallait bien entendu choisir un cabinet comptable apte à pouvoir non seulement tenir ma comptabilité, mais devenir un partenaire par les conseils techniques que je pourrais recevoir. Une entreprise n'a de valeur qu'à travers la valeur des hommes qui la dirigent. Depuis 1964, nous sommes restés clients et nous avons plusieurs sociétés qui sont encore clientes du cabinet. C'est la SECO qui s'est chargée de nos premiers bilans et qui a mis de l'ordre au niveau de la comptabilité de l'entreprise, qui nous a permis aussi de nous développer. Au début, un bilan, c'était quelques pages. Vous avez vu le premier bilan de la SECO en 1967. Il y a quoi? Un bilan, c'était 8 pages, quoi. En 60 ans, la comptabilité a connu de grands bouleversements. 1957, nouveau plan comptable standardisé. Dans les années 60, implantation d'un corps d'auditeurs dit commissaire aux comptes, mais aussi la révolution avec l'arrivée de l'informatique. Moi, j'ai été embauchée parce que j'étais la meilleure dactylo de la classe à l'époque. Et donc, j'ai tout connu, la main, la machine à écrire, les stencils. On faisait tout à la main. Et après, peut-être 4 années ou 5 après que je suis arrivée, donc on a commencé à informatiser les documents. Et c'est qu'à partir de 83-85, on s'est vraiment mis en place le système informatique. Dans les années 80, André Plu, atteint d'une maladie grave, doit cesser son activité d'expert comptable. Vincent Cole propose à son fils François de venir travailler avec lui. En 1989, François Cole devient expert comptable. Travaille en collaboration avec son père pendant 5 ans et promu directeur général de SECO. Puis dans les années 2000, la SECO investit dans un nouveau bâtiment à Mantes-la-Jolie. Si on est là depuis ces temps-là, c'est que le cabinet a réussi à chaque fois à s'adapter, à prendre la mesure des évolutions nécessaires et à investir dans les hommes et dans les techniques qui permettent aujourd'hui d'accompagner nos clients, aussi bien localement, qui est notre fief, mais également au niveau de leur développement international. La grande révolution du moment dans le cabinet pour tout le monde, c'est de se mettre à l'heure des outils modernes, collaboratifs, d'échange. Et cette révolution pour 2016, je pense que nous serons très ouverts à nos clients, très en relation avec eux par tous les moyens informatiques, en plus de ceux traditionnels que vous connaissez, du téléphone et de la visite. La SECO, c'est avant tout des collaborateurs dédiés à la comptabilité, au juridique, au social, à l'audit et à la révision des comptes, mais aussi du conseil aux PME-PMI. Un village gaulois qui a su s'adapter. Une équipe formée à l'école SECO, des compétences qui se développent en permanence et du relationnel avec ses clients. C'est souvent montrer l'adéquation qu'il y a entre les besoins du client, qu'il exprime et que nous devons écouter tout d'abord pour savoir si les compétences et
les moyens que nous avons peuvent permettre de répondre et d'accompagner cette mission. Alors, ce qui m'a fait venir chez eux, je pense que c'est d'une grande banalité, c'était le premier du bottin, mais je lis le bottin à l'envers, donc ça commençait pas par la lettre A, mais par la lettre ES, et ce qui m'y a fait rester, c'est que les mecs sont compétents et sympas. L'entreprise Seco a pris toute la mission de comptabilité, on va dire, courante, quotidienne, et puis évidemment les situations intermédiaires dans l'année, afin d'être vraiment, on va dire, libéré de cette tâche qu'est la comptabilité. Les missions que je confie à la Seco au jour d'aujourd'hui, je vais être honnête, tout ce que je peux leur demander, je vais leur confier, que ce soit les salaires, que ce soit le bilan de la société, que ce soit les prévisionnels. J'ai besoin d'une équipe sérieuse, de gens sur qui je peux me reposer en toute confiance et qui vont faire le travail que j'attends et qui vont me dégager mon temps personnel pour moi réfléchir sur l'avenir de mon entreprise. Mon mari travaillait déjà, puisqu'il était lui-même commerçant depuis 40 ans à Vernon, avec la société Seco, et le sérieux, la rigueur et la qualité du travail ont fait que j'ai eu envie de moi aussi confier ma comptabilité à la Seco. Une relation de confiance qui est instaurée entre la société, le conseil d'administration et son expert comptable. Et cette confiance, elle est indispensable pour la certification de nos comptes chaque année. La mission principale du cabinet Seco, c'est la certification de nos comptes. Seco, c'est une longue et courte histoire à la fois. Une longue histoire parce que j'ai connu François Cole dans le cadre du GIRV, car quand j'étais présidente du GIRV, il était mon trésorier, et c'est là que j'ai appris à l'apprécier. Et quand je me suis associée à Éric Laborie en janvier 2012, Éric avait eu la bonne idée de choisir le cabinet Seco. Alors nous travaillons avec Seco depuis plusieurs années et nous leur confions la mission de 2 ordres. La première, c'est de nous aider à établir le reporting mensuel de notre groupe qui est un petit peu compliqué à élaborer. Donc on a besoin d'un petit support auprès de nos équipes comptables. Et puis évidemment, le deuxième point, c'est l'élaboration du bilan annuel de l'entreprise en tant qu'expert comptable. Seco, c'est la rigueur, la flexibilité, des collaborateurs qui sont toujours aimables et qui sont compétents. La réussite de Seco, c'est aussi celle de ses clients. La volonté qu'ils réussissent de les mettre dans un climat de sécurité pour leur business. C'est-à-dire qu'elle les fait progresser, puisqu'en 60 ans, la Seco a acquis beaucoup de connaissances avec une équipe au service de ses clients. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le conseil auprès du client, de pouvoir l'aider dans sa tâche de chef d'entreprise et de l'aider à résoudre parfois les problèmes avec ses salariés. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le relationnel, puisqu'on a un portefeuille de clients assez étendu. C'est surtout la diversité, parce qu'on a des rapports qui sont très divers, avec des activités et des clients très divers. On est proche d'eux. On partage leur vie d'entreprise. Des clients que je suis depuis 26 ans, donc avec des changements de personnel au sein des entreprises. Et en fait, on a une stabilité. Et puis en fait, maintenant, j'ai l'impression de connaître quasiment mieux les entreprises que du personnel qui passe quelques années. Et le fait de devoir se former aussi au quotidien, parce qu'à longueur de temps, on a des nouvelles missions. Ce qui est vraiment très plaisant, c'est quand le client... Par exemple, suite à un contrôle fiscal, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est où à la fin, il dit qu'il est vraiment content et voilà, qu'il nous remercie de l'avoir assisté et qu'au final, il n'a pas que sa comptabilité était carrée. Les comptes font les bons amis. La Seco, c'est un peu comme une église. Quand on a confiance en son curé, on lui parle librement, de ses problèmes, de ses projets. Mais Seco, c'est aussi de la convivialité et de la créativité. Seco veut dire Société d'expertise comptable et d'organisation. Ça serait peut-être bien de donner une autre signification à ces initiales. Donc S comme sécurité, E, écoute, C, le conseil. Et puis le O, écoutez, c'est un petit peu la pointe top, c'est l'originalité. Depuis mes 23 ans à la Seco, j'ai toujours connu M. Cole avec son nœud papillon. Je ne le connais pas autrement. À l'heure actuelle, ça fait 7 mois que j'ai toujours le sourire quand je viens travailler à la Seco, que ce soit avec mes clients ou avec mes collègues. Donc je dirais que c'est plutôt une grande famille, mais quoi qu'il arrive, reste toujours soudés. C'est vraiment leur convivialité. À chaque fois que j'y vais, je ne sais pas si c'est mon humeur ou celle des assistantes, mais il y a toujours une humeur très joviale, un ton d'humour. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et surtout dans des milieux si lugubres que la comptabilité. Ce qui a fait que l'entreprise Seco perdure depuis 60 ans,
ce n'est pas uniquement dû à ces bonbons qui changent tous les jours, et dont certains clients ne se privent pas d'y goûter, mais elle perdure grâce à plusieurs facteurs. Ce qui fait qu'une entreprise perdure, je crois qu'il faut dire d'abord qu'il faut qu'elle soit de qualité. Je m'excuse de ma modestie, mais ceci étant, il faut savoir faire du bon. Et puis, dans ce métier, il y en a une autre quand même très importante, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Et il ne faut surtout pas rater le coche quand il passe. On parle d'ubérisation, par exemple, dans un certain nombre de domaines. Je ne pense pas que notre activité échappera à cette vague. Donc il va falloir quand même adapter nos pratiques pour qu'on puisse y répondre, hein, et ne pas rester arc-bouté sur le monopole de l'expert comptable. On doit avoir, et c'est idiot de le dire, mais c'est le goût d'entreprendre. Donc, même si on fait de la comptabilité, il faut avoir le goût d'entreprendre. Et aussi, surtout, c'est de l'humain. Sans ces éléments qui nous accompagnent depuis 30 ans, la SECO ne serait pas ce qu'elle est. Et puis nos clients, c'est aussi eux qui nous font progresser. Je suis, moi, très humble de tous les conseils que les clients ont pu me donner, parce que c'est pas toujours moi qui ai eu la solution. Et souvent, c'est en discutant avec le client que nous, on arrive à lui faire, c'est lui faire trouver où est la solution. 9 fois sur 10, c'est lui qui l'apporte. Et pour nous, c'est un enrichissement, puisque sa solution peut nous servir après, pour un autre client, bien sûr, pour nous-mêmes. Je note que nous fêtons cette année Tapon France nos 50 ans et je vois que SECO fête ses 60 ans, donc 10 ans de plus que nous. Donc tant mieux pour eux, ils ont 10 ans de plus que nous, mais on leur souhaite un bon anniversaire quand même. Pour les 60 prochaines années, une longue vie au cabinet comptable SECO. Un message tout particulier à faire passer pour l'ensemble de l'équipe qui ont cette proximité et cette réactivité qui sont importantes pour un client. Qu'ils vivent longtemps avec mon entreprise qui est en train de se développer. Nous puissions refêter ça dans les 60 prochaines années également. Je pense que l'image de la SECO, entreprise familiale, doit rester. Donner l'opportunité aux clients de nous aimer davantage. Qu'elle se tourne vers l'avenir de plus en plus. Un bon anniversaire et au papa de Monsieur Cole, Vincent Cole, et puis à toute la société. Une longue continuité. Que ça dure le plus longtemps possible tel que c'est là. Que tout ce que François prévoit se réalise. Qu'elle dure encore 60 ans. Qu'elle en fasse 60 autres. J'espère qu'on fêtera les 100 ans. Beaucoup d'autres années derrière. Et que ça continue comme ça. Et on est encore aujourd'hui dans un partage avec nos clients de confiance, de développement, d'accompagnement. Et nous espérons que cette belle histoire va continuer encore jusqu'à 100 ans, pourquoi pas. Le compte est bon. Un bilan équilibré dont les bénéfices redistribués sont à la faveur de la longévité d'une relation avant tout humaine.